77e Assemblée des Nations Unies, les échanges de cette année portent sur le thème « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis ». Félix Tshisekedi va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies, c'est mardi. Au moins 8 pays africains ont constaté une quantité de soufre ou de benzène inhabituelle dans les cargaisons livrées en ce temps de crise et pénurie. Est-ce que la RDC est concernée par cette qualité impropre à la consommation? Réponse dans ce journal. L'avocat général a instruit une affaire judiciaire dont l'issue requiert l'identification des personnes ayant des actions au sein de la société Kubamine ainsi que le pourcentage revenant à chaque actionnaire. Vidier Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État, invité ce mercredi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et puis, décès de la reine Elisabeth II, plus de 2000 invités, 500 dirigeants se trouvent à l'abbaye de Westminster. Depuis midi, les hommages d'État ont déjà pris fin. Parmi les dirigeants, près d'une dizaine des présidents africains. Bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rejoint le siège des Nations Unies. Quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ainsi que sa collègue de l'Environnement et Développement durable. La 77e session des Nations Unies, plutôt de l'Assemblée des Nations Unies à GNU, a débuté au siège de l'organisation à New York depuis le 13 septembre. Les échanges de cette année portent sur le thème « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis ». Une interview du secrétaire général de l'ONU relance le débat sur l'agression de la RDC par un de ses pays voisins très bien identifié. Antonio Guterres a presque avoué que le Rwanda soutient le groupe armé terroriste M23 qui occupe une partie de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 mois. Pire, il affirme que l'armement de ses assaillants au combat s'avère plus puissant que celui des FARDC et même des éléments de la MONUSCO. Alors que la République démocratique du Congo accuse ouvertement le Rwanda de soutenir en homme et en armes le M23, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient confirmer le propos tenu il y a peu par sa représentante en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, sur le degré de professionnalisme du M23 dont ce mouvement rebelle disposerait. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, vient confirmer les propos de Bintou Keïta, sa représentante en République démocratique du Congo. Et d'où proviendraient ces armes? Et qui arme le M23? Antonio Guterres voit balbutier. Ils viennent de quelque part. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Pourquoi hésiter à citer nommément le Rwanda et l'Ouganda? La MONUSCO serait-elle de mèche avec les ennemis de la République démocratique du Congo pour pousser le pays au dialogue? Une question qui mérite d'être posée. Déjà, Kinshasa acceptera-t-il quand on sait que Vital Kamerhe, dans sa tournée dans l'est de la République démocratique du Congo, a proposé un plan dit triangle qui devra faire intervenir le Rwanda, l'Ouganda et les M23 au milieu. Ces propos, selon certains experts, pourraient certainement refroidir les ardeurs des forces armées en République démocratique du Congo qui mènent le combat avec professionnalisme sur terrain dans l'est de la RDC. Décidément, la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo restera pleine d'énigmes incompréhensibles par le commun des mortels congolais. Une guerre semblable à un chaos organisé de toute évidence dans une synergie des magouilles entre le Rwanda, l'Ouganda, la communauté internationale pour consolider leur position en se nourrissant du sang des millions de victimes congolaises, rien que pour les minerais. Et en marge de la 9e conférence des Sénats des parlements africains et arabes qui va se tenir au Burundi, le président du Sénat congolais séjourne à Bujumbura. À son arrivée, Modeste Bahati a reçu un accueil digne de son rang par des cadres de son parti politique, l'AFDC en provenance du Sud Kivu. L'aéroport international de Bujumbura, dans une ambiance des fêtes à l'arrivée du président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo. À sa descente d'avion, le président statutaire de l'Alliance de forces démocratiques du Congo a été accueilli par son homologue du Burundi, Emmanuel Sinzo Aguera.
Les hauts cadres de son parti politique, conduit par le président fédéral Landry Tshizungu, étaient également de la partie. Bahati Lukwebo dévoile l'objectif de sa visite. Je suis venu en tant que président du Sénat de la République démocratique du Congo participer à la 9e conférence des Shura, des Sénats, carrément d'Afrique et arabe. Laquelle conférence se tient ici à Bujumbura pendant 4 jours. C'est au cours de cette réunion que nous allons examiner les questions communes justement à nos parlements arabes et d'Afrique. Après un échange auquel la presse n'a pas été conviée, le président du Sénat congolais a pris un bain de foule de milliers de cadres et militants de l'AFDC qui se sont déplacés jusqu'à Bujumbura pour réserver un accueil chaleureux à leur autorité morale. Le cortège de Bahati Lukwebo s'est ensuite ébranlé vers le centre-ville de Bujumbura jusqu'à l'hôtel où il a communié avec des centaines de cadres de l'Alliance de forces démocratiques du Congo. Vidier Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État, invité ce mercredi au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'avocat général instruit une affaire judiciaire dont l'issue requiert l'identification des personnes ayant des actions au sein de la société Cobamine ainsi que le pourcentage revenant à chaque actionnaire. La semaine dernière, ce proche du chef de l'État a fait la une des médias à cause d'une affaire de corruption présumée. Il y a quelques heures plus tard, rendu sa démission au président de la République après un message de son cabinet condamnant fermement cette pratique. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a visité les travaux de la construction de l'hôtel de la Défense financé par l'Union européenne et le gouvernement congolais. L'immeuble de 4 niveaux plus le rez-de-chaussée sera remis aux mains du ministère de la Défense en mai 2023. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a visité les travaux de construction de l'hôtel de la Défense. Construit au camp Kokolo, près du rond-point Mollard, à l'avenue du 24 novembre, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga y était accueilli par le général Kaumba Yankole, secrétaire général à la Défense, et plusieurs autres autorités militaires. L'immeuble s'étend sur l'étendue de 4000 m², d'une capacité de 125 bureaux, une salle de conférence, des 130 places assises. Les travaux financés par le gouvernement congolais et l'Union européenne, les clés sont attendues vers le mois de mai 2023. Demain, des Arab Contractors Equatorial Guinée qui exécutent les travaux. Rappelons que la pose de la première pierre de cet ouvrage, il y a plus ou moins une année, par Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre et chef du gouvernement, le chef de l'outil de la défense, y était présent avec plusieurs autres membres du gouvernement national et provincial. Fini le calvaire dans la desserte en eau potable pour les populations des communes de Maluku-Nsele et Kinkole. Le gouvernement de la République, par l'entremise du groupe Stever Construct, vient de réceptionner 9 stations solaires d'eau potable, une action qui rentre dans le cadre du développement à la base. Visage rayonnant de joie, enfin, comme un soupir, la population des communes de Nsele et de Maluku, singulièrement les femmes, voient leur calvaire quotidien en approvisionnement d'eau potable résolu. Il s'agit de 9 stations solaires d'eau potable installées par Stever Construct, puis remises au gouvernement par les truchements du ministère d'État du Développement durable. Des unités de production d'eau potable de haute technologie qui portent bien les caractéristiques des énergies propres et renouvelables qui accompagnent la vision du président de la République dans l'amélioration du social. Nous comptons appuyer M. le ministre d'État dans sa mission. Tout en saluant l'initiative, le ministre d'État, François Roubota, trouve en ce projet abouti l'accompagnement visible du programme de développement à la base. Je le fais pour rencontrer la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement à partir de la base. Autre moment fort de ces activités, c'est l'installation de ces unités d'eau à Daipen qui, figurez-vous, accèdent à l'eau potable depuis 25 ans. Kinkole, Maluku et Kimpoko se disent désormais affranchis des maladies d'origine hydrique dont la courbe était ascendante. Kinkole-Lagos a été le point de chute pour ce partenariat entre Stever Construct
et les gouvernements congolais dans le domaine énergétique. Troisième atelier sur le juste prix des produits sanitaires. Les participants se sont penchés sur la préparation des textes réglementaires, les taxes et redevances qui pèsent sur le prix et les éléments nécessaires à la formalisation du statut social des produits et services de santé. L'idée est que certains produits soient exonérés dans leur processus afin d'alléger les coûts sur les consommateurs. Les participants subdivisés en 3 sous-commissions, dont la commission sur le produit, sur les services et sur la mutualisation et justification économique, ont formulé plusieurs recommandations à l'issue de ces travaux. La première, c'est que nous devons protéger notre industrie locale. Il y a une liste de 35 molécules qui ont été suspendues à l'importation par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Et aussi, il fallait alléger le coût de production de médicaments qui sont produits sur place ici. Il y a aussi d'autres taxes qui sont redondantes, qui sont au niveau de la commune, au niveau de la province, et qu'il fallait supprimer certains et baisser les taux des autres. Le ministère de l'économie nationale qui chapeaute actuellement Nicolas Kazadi promet de s'impliquer davantage pour l'application de toutes ces recommandations. Nous sommes rassurés en tout cas dans la mesure où l'objectif principal qui a été dit ici dans le mot d'introduction de son Excellence le ministre, à savoir affirmer réellement que les soins de santé et les produits de santé, leur caractère social, et puis travailler en sorte que l'on puisse arriver à un accès du plus grand nombre aux soins de qualité. Je crois que ces 2 objectifs généraux, je suis rassuré et je ferai à mon niveau rapport pour dire que les participants ont gardé ce cap. Les prochains rendez-vous est donc pris pour fin septembre au 4e atelier qui sera consacré à la validation des différentes recommandations. Est-ce que l'Occident envoie systématiquement du carburant de mauvaise qualité en Afrique? C'est ce que l'Office congolais de contrôle évoquait déjà dans une note technique il y a quelques jours, s'avère être une affaire continentale. Au moins 8 pays africains ont constaté une quantité de soufre ou de benzène inhabituelle dans les cargaisons livrées en ce temps de crise et pénurie. Crispin Chibikoufou a essayé d'y voir un peu plus clair. Les carburants vendus en Afrique est-il toxique? La réponse serait affirmative si on se fie en tout cas au rapport des Dirty Diesel publié par Publicae, une ONG suisse, après 3 ans d'enquête menée sur la qualité du carburant que des sociétés suisses, dont Vitol, Trafigura, Adax et Oryx vendent aux Africains, selon ces rapports alarmants. Sur 40 échantillons prélevés, tous contiennent une teneur en soufre 200 à 1000 fois supérieure que celle du carburant vendu en Europe, mais aussi du benzène interdit sur les vieux continents. Ces sociétés suisses disent profiter de la faiblesse des normes africaines. 8 pays nommément cités sont déjà exposés. Il s'agit notamment de l'Angola, du Bénin, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Sénégal et de la Zambie. L'ONG Publicae alerte, ces pays africains vont enregistrer les taux de morts prématurés les plus élevés au monde ou encore la pollution de l'air d'ici 2030 à cause des trafics routiers devait causer 3 fois plus de décès prématurés en Afrique que dans tous les États-Unis, la Chine, l'Europe, le Japon réunis. Pour la République démocratique du Congo, bien que pas reprise dans cette liste des pays concernés, les autorités du secteur s'activent toujours pour se rassurer de la qualité du carburant vendu aux Congolais. Quand les produits arrivent, si nous estimons qu'il y a des écarts, il y a un travail qui est fait au niveau des terminaux, soit de SOCIR ou de CEP. À travers ce travail-là, on va régénérer le produit pour que le produit puisse répondre aux normes de la République démocratique du Congo. Ces rapports d'enquête de Dirty Diesel est-il une parole d'évangile pour y croire aveuglément? Est-ce un autre chiffon pour troubler la quiétude des Africains déjà mis à mal avec la crise russo-ukrainienne? Des questions qui restent pendantes. Dans le Tanganyika, le gouvernement provincial a lancé depuis samedi les travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole dans le cadre du projet intégré de croissance agricole Picagel financé par la Banque mondiale. Ces travaux seront exécutés par l'Office de route. En ce jour, à Kalemi, dans la province du Tanganyika, province chère à la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma, la délégation de la Banque mondiale venue pour la relance du projet Picagel a visité vendredi et samedi les différentes réalisations de ce projet dans le territoire de Kalemi sous la conduite de la coordonnatrice provinciale de ce projet, Brigitte Kapinga Saouda.
Sur l'axe Lukwangulo, Tundwa et Mamakasanga, les champs des manioc, ceux des adoptants de la filière riz, les champs des multiplications secondaires de manioc, banques d'aliments pour bétail et la laiterie au Capi ont été visités. Au village Mamakasanga, 18 km de la ville de Kalemi, le gouvernement provincial sous la houlette de la gouverneure Julie Ngungwa Moyouma a lancé le travaux de réhabilitation des 50 km des routes de desserte agricole dans le cadre du projet Picagel mis en œuvre par INOPS avec comme exécutant l'office de route. Pour la coordonnatrice provinciale du Picagel au niveau du Tanganyika, Brigitte Kapinga Saouda, ce projet n'est pas du Picagel mais du gouvernement congolais et de la population de la RDC vivant dans cette partie du pays. L'office de route est l'entreprise exécutante retenue pour ces travaux. En dépit de ces œuvres convaincantes déjà réalisées dans le Tanganyika, le directeur provincial de cette entreprise publique, Pati Badeobada, remercie le gouvernement provincial pour la confiance accordée à l'office par le biais du Picagel et rassure que son entreprise préserve son expertise et sa main-d'œuvre qualifiée pour des grands projets. Rappelons que ces travaux ont été lancés par le vice-gouverneur Massamba Wamasamba Ferdinand, représentant la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Moyouma, en mission. Et après quelques semaines d'attente, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé annonce l'envoi d'une brigade de la régie provinciale des travaux publics pour réfectionner le tronçon routier Gombari-Wanga sur la RN 26. C'est le porte-parole intérimaire de l'exécutif provincial qui l'a annoncé à l'issue du Conseil des ministres présidé par le vice-gouverneur Christian Pitanga haïtien. Une des résolutions phares du Conseil des ministres, c'est de dépêcher une brigade de la régie provinciale des travaux publics du Haut-Ouélé afin de réhabiliter cette partie de la route nationale numéro 26, comprise entre Gombari et Wanga, tronçon dégradé suite aux pluies abondantes qui s'abattent sur la région. Le ministre provincial de la Santé et Infrastructure est revenu sur la dégradation avancée de la route entre Gombari et Wanga sur la RN 26, où une brigade sera dépêchée dans les 48 heures et dont les prestations devront aller jusqu'à Faradj. Une attention particulière s'est en fait focalisée sur les routes d'intérêt secondaire. Aussi, il a été noté la nécessité et l'urgence des travaux de construction et pose de buses sur Ndoubala 1, mais également Ndoubala 2, aux fins de permettre une circulation sécurisée de la population de cette partie de la ville. Le gouvernement provincial qui dirige Christophe Bassian Nanga ne s'inquiète pas sur les moyens pour maintenir cette route nationale numéro 26, ici Rowacha, via Mumbere, 330 km, réhabilitée sur fonds propres de l'exécutif provincial, une route qui impacte positivement les sociales de la population par un trafic fluide, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Par ailleurs, 5 projets d'arrêtés provinciaux ont été également adoptés au cours de ces conseils de ministres, présidés par le vice-gouverneur Christian Pitonga. La ville de Goma abrite depuis ce lundi un atelier de formation en pédagogie universitaire organisé par la commission permanente des études en collaboration avec la conférence provinciale des chefs d'établissement du Nord Kivu sous le thème « Enseigner et évaluer autrement » selon le LMD. Et cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des enseignants des établissements supérieurs et universitaires pour l'amélioration de la qualité des enseignements. Cet atelier de formation en pédagogie universitaire ouvert à Goma à l'intention des enseignants des universités et institutions supérieures du Nord Kivu a pour objectif de renforcer leurs compétences pour pouvoir enseigner et évaluer selon le système LMD. Le président de la conférence provinciale des chefs d'établissement du Nord Kivu, qui est aussi recteur de l'université de Goma, le professeur Mouindo Muganda, précise que cette formation est très importante pour l'amélioration de la qualité des enseignements. Vous êtes des enseignants dont la conférence devrait être fière parce qu'ils sont prêts à se soumettre à une formation qui est utile pour qu'ils enseignent autrement et qu'ils évaluent autrement et donc qu'ils permettent à nos établissements d'aller du côté où toute la République qui chante l'hymne que nous venons de chanter veut aller. 2 formateurs de la commission permanente des études vont renforcer pendant 3 jours les capacités des enseignants en système LMD. Le professeur émérite Kaboulewe Toueva, secrétaire permanent de cette commission, revient sur l'objectif principal de cette formation. L'objectif est de répondre à cet impératif qui vous tient à cœur à tous.
celui de renforcer vos compétences, qui est l'approche qui caractérise le LMD en vue de pouvoir enseigner et évaluer autrement. Les participants à cette formation sont environ 500 enseignants des universités et institutions supérieures de la province du Nord Kivu. Alliance des nouvelles élites du Congo ANEC a tenu une conférence de presse hier dimanche à Binza-Pigeon sous le thème « Un peuple qui marche dans la longue nuit a vu se lever une grande lumière ». Une occasion pour cette nouvelle association sans but lucratif de présenter devant la presse quinoise la vision et l'objet de son existence par son président national Ramazani Ngoma. Un peuple qui marche dans la longue nuit a vu se lever la lumière. Tel est le thème de la conférence organisée par l'Alliance des nouvelles élites du Congo ANEC le dimanche dernier dans la salle Bioti Cristal à Binza-Pigeon. Un rendez-vous de taille pour cette nouvelle structure dans la société congolaise, une occasion de présenter la vision de celle-ci et d'expliquer le pourquoi de l'existence de l'ANEC par son président national, Ramazani Ngoma. Voilà le lien significatif du Congo. Éveillez la conscience citoyenne. La conscience citoyenne, voilà, vous devez connaître que vous êtes des citoyens et que vous êtes au centre de la gestion, au centre de notre société. Si la société ne marche pas, c'est nous, ce n'est pas les autres. N'allons pas accuser les autres parce que nous avons là, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici. C'est un moment très immédiat parce que nous avions rêvé pendant un an. Nous avons souffert pour cette structure. Nous avons peiné. Il y a eu le sang qui a voulu la cause de cette structure. Ça, c'est notre fierté. Et lors de sa prise de parole dans la salle, en répondant aux questions de la presse invitée, Ramazani Ngoma explique le pourquoi du concept nouvelle et élite et de son champ de combat qui repose sur les valeurs fructueuses. Nouvelle élite. Donc il y a les anciennes élites, parce qu'on ne peut pas voir les nouvelles sans pour autant qu'il y ait les anciennes élites. Ça, vous avez certainement raison. J'adore cette définition. À la fin de l'activité, un petit cocktail a sanctionné l'activité, signe de solidarité entre le membre de l'ANEC. Libération du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais salue cette liberté provisoire. La FDC de Néné Ilunga-Nkulu sollicite auprès des autorités judiciaires son acquittement définitif. Condamné mardi 26 juin pour incitation à la haine tribale, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État, c'est finalement le 15 septembre de l'année en cours que la Cour des cassations a ordonné la mise en liberté provisoire du pasteur Daniel Ngoï Mulunda parce que c'est de lui qu'il s'agit. Promis à organiser une marche pacifique pour exiger la libération du pasteur Daniel. C'est le parti des Néné Ilunga-Nkulu. L'Alliance de forces pour le bien-être des Congolais remercie à cet effet les autorités judiciaires pour cette liberté provisoire et plaide pour son acquittement total. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, l'AFBC en sigle, nous avons demandé la marche pour réclamer justice. Nous sommes en RDC, un pays de droit, alors nous réclamons justice pour libérer le pasteur Ngoï Mulunda. Ceci n'est qu'un échantillon, nous réclamons justice pour tout le pays. Nous ne voulons plus la politique de 2 poids, 2 mesures. Aujourd'hui, Ngoï Mulunda est incarcéré injustement en prison de la Kasapa. Nous réclamons sa libération. Pour rappel, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda a été condamné à 3 ans de prison ferme et d'une amende de 500 000 francs congolais. Après 2 ans de gestion, le directeur général sortant des lignes maritimes congolaises, Cédric Chizaïnga Kapumba, passe fièrement le bâton de commandement à son successeur avec un bilan positif à son actif. Cette société, trouvée en 2000 dans un état quasiment alarmant, est désormais sur le point de relance grâce à un savoir-faire. Cédric Chizaïnga prouve qu'il faudrait compter sur la jeunesse pour le développement de la RDC. Arrivé aux lignes maritimes congolaises en juillet 2020, alors que cette société tendait vers sa faillite, Chizaïnga va s'engager dans un dynamisme managérial hors norme avec comme conséquence l'expansion du géant des mers. Sa gestion, axée sur les résultats, a porté des fruits tels la nette amélioration des conditions sociales des employés, ajouté à cela plusieurs réalisations, entre autres l'augmentation sensible du chiffre d'affaires avec une croissance à plus de 4 fois, l'ouverture de LMC vers l'extérieur, mais aussi la création de plusieurs emplois. Fier de toutes ces réalisations, Cédric Chizaïnga quitte les lignes maritimes congolaises avec un bilan positif. À cette occasion, je tiens
comme je l'ai fait au début de mon mandat, à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu me faire confiance sur ma modeste personne en me nommant à la tête de cette entreprise en juin 2020. C'est grâce à la conjugaison des efforts et à la détermination des uns et des autres que la direction générale sortante que j'ai eu l'insigne honneur de conduire durant les 2 ans et 3 mois a pu engager lentement mais sûrement la bataille glorieuse de la relance de la société. À ce jour où je rends le tablier, je remets entre les mains sur la nouvelle direction générale une société fiable et en pleine expansion. Ces vestiges resteront gravés en lettres d'or dans les annales des LMC, une preuve de fierté pour la jeunesse congolaise qui est prête à relever les multiples défis de la RDC. Kasai Chikapa pris d'assaut par l'Union pour la réussite du Congo. Urko parti cher à Simon Ikamba. Cette fois, c'était le lancement de la sensibilisation pour la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Plusieurs personnes ont adhéré à ce parti qui soutient les initiatives du chef de l'État. Après avoir conquis la province du Sankourou, le parti politique Union pour la réussite du Congo, cher à Simon Ikamba, surnommé Petit Béton, se montre fortement déterminé pour la victoire de Félix Tshisekedi aux élections de 2023. Nous sommes dans la province du Kasai, précisément à Chikapa, où nous assistons au lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de membres de IRCO, et c'est Godin Poy, président national de la Ligue de jeunes IRCO, qui donne l'ego. IRCO prêche les valeurs républicaines pour le développement du Congo derrière les initiatives du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qu'il soutient. Après cette campagne, Simon Ikamba et IRCO visent à descendre dans toutes les provinces avec comme objectif d'atteindre des millions de Congolais pour le bien du Congo. Pour fêter son admission au barreau de Kinshasa-Matete, sa viabilité et célébrer ses 12 ans d'existence et formation des cadres universitaires, l'Université Révérend Kim a organisé samedi une marche académique sur le boulevard Lumumba. Benjamin Moudiata était présent. Dans le cadre de la célébration de ses 12 ans d'existence, l'Université Révérend Kim, par l'entremise de son secrétaire général académique, le professeur Papi Fernand Kimwanga, a organisé une marche de santé académique. L'ego a été donné à son site de Njili, avec comme point de chute la 13e rue Limité résidentielle. Cris de joie, fanfares et banderoles en l'air, la marche a été marquée par la présence de plusieurs autorités académiques et des milliers d'étudiants. Tous avaient le plaisir de célébrer cette université, l'une des meilleures qui a su mettre en place des cadres dans ses différentes facultés. L'université a totalisé 12 ans d'existence. Nous avons déjà la caractéristique internationale parce que nous avons 4 nationalités qui étudient chez nous. Je peux citer le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Et les autres pays qui nous environnent, qui pensent qu'ils peuvent avoir la bonne qualité d'enseignement chez nous, les portes nous sont ouvertes. Et je demande aussi à dire que les inscriptions ont commencé chez nous. Et de ces 2 parents qui estiment qu'ils doivent être comme nos meilleurs produits qui sont sortis de chez nous, de nous envoyer les enfants parce qu'ils ne seront pas déçus. Pour rappel, l'Université Révérend Kim a reçu les trophées en 2017 de la meilleure université privée en Afrique subsaharienne. Funérailles d'État pour la reine Elisabeth II Royaume-Uni. Plus de 2000 invités, 500 dirigeants se sont retrouvés à la baie de Westminster depuis midi. Des funérailles d'État qui se sont clôturées ce lundi. Parmi les dirigeants, près d'une dizaine des présidents africains, une foule immense sur le lieu. Les Anglais ont rendu les derniers hommages à la reine. Ce journal est terminé, on prend les rappels des principaux titres. La 77e Assemblée des Nations Unies, les échanges cette année portent sur le thème « Un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis ». Félix Tshisekedi va s'exprimer du haut de la tribune des Nations Unies ce mardi. Au moins 8 pays africains ont constaté une quantité de soufre ou de benzène inhabituelle dans les cargaisons livrées en ce temps de crise et pénurie. Est-ce que la RDC est concernée par cette qualité impropre à la consommation? La réponse, vous l'avez eue dans ce journal.
L'avocat général instruit une affaire judiciaire dont l'issue requiert l'identification des personnes ayant des actions au sein de la société Cobamine ainsi que le pourcentage revenant à chaque actionnaire. Vidier Chimanga, conseiller stratégique du chef de l'État, est invité ce mercredi au parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Et puis décès de la reine Elisabeth II, plus de 2000 invités, 500 dirigeants se sont retrouvés à la baie des Westminster depuis midi. Des hommages d'État qui ont déjà pris fin. Parmi les dirigeants, près d'une dizaine des présidents africains. C'était un réel plaisir de vous informer. Ce journal a pris fin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu.